Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match FC Lorient-Paris Saint-Germain, c'était une rencontre qui comptait pour la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 2-1 au Moustoir. Neymar avait ouvert le score à la 9e minute de jeu, à la 53e, Terem Moffi égalise pour les Merlus et à la 81e, Danilo Pereira arrache les 3 points. Et avec ce résultat, les hommes de Christophe Galtier sont toujours premiers avec 38 points en compteur, 12 victoires, 2 matchs nuls et 0 défaite. On est toujours invaincu, on compte 5 points d'avance sur le RC Lens 2e et 10 sur le Stade Rennais 3e. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, avant le match, il y avait une belle ambiance dans le stade. J'ai fait le déplacement, vu que j'habite pas très loin de Lorient. Je suis allé avec ma famille, on est allé voir le match au stade, donc c'était une très belle ambiance, c'était très sympa. Les Ultras de Lorient ont mis l'ambiance, aussi les Ultras du PSG, le collectif Ultra Paris. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais pas très loin du Cup, c'était sympa, ils ont mis l'ambiance, c'était super cool. Après, pour parler de ce qui s'est passé sur le terrain, la première période, bon, on va dire que moi, vu du stade, bon, il n'y avait pas, c'était pas il n'y avait pas une énorme intensité, à part dans l'entame de match, les 10 premières minutes, 10-15 premières minutes, il y avait de l'intensité, de l'agressivité, ça se battait sur chaque ballon, c'était sympa à regarder, c'était agréable à voir. Très rapidement, Paris qui ouvre le score grâce à Neymar à la 9e minute de jeu, suite à une erreur du gardien, Mvogo, qui fait une mauvaise relance. Enfin, il est pressé par Hugo Ekitike qui récupère le ballon et qui sert Neymar au point de pénalty. Il aurait pu frapper, mais il a choisi la carte de l'altruisme. Et donc le Français qui sert Neymar au point de pénalty et il enchaîne avec un plat du pied dans le but vide. Donc ça fait 1-0 au bout de 9 minutes, Paris qui ouvre le score. Après, sur l'action, Lorient qui perd son gardien sur blessure, et donc remplacé par le remplaçant Vito Mannone. Donc coup dur pour les Merlus. Donc après le but de Neymar, le rythme, il était moins... C'était moins fort, c'était un peu plus calme, c'était plus calme, plus posé. Pareil qui faisait tourner le ballon, même si Lorient, par moment, sur les contre-attaques, ils essayaient d'être dangereux avec Moffi ou encore... comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Je sais plus, il y avait un autre joueur de Lorient qui avait aussi mis qui a essayé de mettre du danger. Je crois que c'est Enzo Lefebvre, c'est ça. Enzo Lefebvre qui avait essayé de mettre en difficulté la défense parisienne, mais sans réussite. Donc à la mi-temps, il y avait 1-0 pour le club de la capitale. La deuxième période, Lorient qui met de l'agressivité, qui est bien entré dans cette deuxième mi-temps. Et ils sont récompensés de leurs efforts avec le but de Moffi à la 53e sur une belle combinaison. L'attaquant nigérian qui ajuste Donnarumma d'une frappe puissante sous la barre transversale. C'est un très beau but, donc un partout. Je te dis, le stade il avait explosé. Les supporters ils étaient complètement fous. C'était incroyable. Donc le but de Moffi a permis aux Lorientais d'égaliser, donc ça fait un partout. Donc je t'avouerai que j'ai commencé un petit peu à douter. Je me suis dit, est-ce qu'on va essayer d'arracher la victoire? J'avais des doutes. Après, Galtier il a fait des changements. Il a fait entrer Renato Sanchez, Carlos Soler, Sarabia, Bernat ou encore Nordi Mukiele en fin de match. Et puis ça a porté ses fruits, puisqu'à la 81e, à 10 minutes de la fin du match, Danilo Pereira marque ce but victorieux, le but de la victoire, sur un corner très bien frappé par Neymar, le Portugais qui claque un énorme coup de tête. Le gardien Vito Mannone est battu. 2-1, et on en restera là. Lorient aura essayé de revenir avec le coup dans les dernières minutes avec un coup franc d'Enzo Lefebvre, mais ça fut le cas de Donnarumma. Donc 2-1, on prend les 3 points et on espère juste avant la Coupe du Monde une victoire contre l'AG Auxerre. Comme ça on garde notre série d'invincibilité.
Donc voilà, on espère une victoire lors du prochain match contre la JOCR. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. Vu du stade, pour moi, la formation du PSG, ça a été un 3-5-2. On a revu cette défense à 3. Donc Donnarumma dans les buts. Le trio défensif, Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira. Le défenseur brésilien qui avait le brassard de capitaine. Verratti et Vitinha au milieu de terrain. Neymar en numéro 10. Les pistons, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Et le duo d'attaque, c'était Hugo Ekitike associé à Kylian Mbappé. Donc les remplaçants, comme je te disais, on a vu l'entrée en jeu de Renato Sanchez à la place de Vitinha. Carlos Soler qui a pris la place à Hugo Ekitike. Pablo Sarabia qui est entré en jeu à la place de Kylian Mbappé. Juan Bernat à la place de Mendes au poste de piston gauche. Et Nordi Mukele qui entre en jeu à la place de Danilo Pereira. La composition d'équipe, il n'y avait pas Messi. Léo Messi n'était pas là, il était touché au tendon d'Achille, si je ne me trompe pas, donc il était forfait pour cette rencontre. Donc c'est le jeune Hugo Ekitike qui a pris sa place. Mais sinon, c'était l'équipe type quasiment, à part le schéma tactique, comme je disais, qui a changé. Ces derniers temps, on a joué en 4-4-2 losange. Là, on est repassé avec cette défense à 3. Bon, moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le seul qui a fait son taf, c'est Danilo et Marquinhos aussi défensivement. Mais j'ai trouvé que cette défense à 3, on voit qu'il y a des joueurs qui sont pas très à l'aise avec. Vaut mieux, moi personnellement, je trouve qu'on devrait rester dans ce schéma avec 4 défenseurs. Donc soit Ramos, Marquinhos, soit Ramos, Kipembe. Enfin bref, je préfère qu'on joue avec une défense à 4 plutôt que cette défense à 3 où on voit que les joueurs ont du mal à avoir des repères. Et donc on voyait sur certains joueurs étaient perdus sur la pelouse. On va parler des chiffres de cette rencontre. On va commencer par le FC Lorient. Les Merlus, c'est 41% de possession de balle, 5 corners, 7 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Et du côté du club de la capitale, c'est 59% de possession de balle, 8 corners, 11 tirs au total, dont 7 tirs cadrés, 0 hors-jeu signalé. Donc quand on regarde les chiffres, c'était la possession de balle était en faveur du PSG, les occasions également. On a vu Paris, dès qu'ils avaient le ballon, ils faisaient mal, on va dire. Ils faisaient mal, même si pour se créer des occasions, la créativité, c'était un petit peu compliqué, mais c'est sur coup de pied arrêté où ça fait la différence. Et côté Lorientais, c'est vrai qu'ils auraient pu arracher le nul dans les dernières minutes. C'est dommage pour eux, mais bon, ça fait partie du football. Maintenant, les tops et les flops, on va commencer par Donnarumma. Gardien italien, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. J'ai trouvé assez moyen. Les sorties aériennes, c'était pas trop ça. Les relances au pied, ouais, c'était bof. C'était moyen le jeu au pied de Donnarumma. On sait très bien que c'est pas son point fort, mais des fois il peut faire de bonnes choses avec son pied, mais ouais, il y a des moments, c'est pas trop ça. Là, ça n'a pas été le cas contre Lorient. Donc Donnarumma, je le mets dans les flops. Le trio défensif, Ramos, Marquinhos, Danilo, le seul que je mets dans les flops, c'est Sergio Ramos, où je l'ai trouvé en dessous par rapport à ce qu'il nous avait proposé ces derniers temps. Je l'ai trouvé assez, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je trouvais qu'il était souvent en difficulté. Dès qu'un joueur de Lorient mettait un coup d'accélération, un coup de rein, il avait du mal. Ramos, je mets dans les flops. Marquinhos et Danilo, les deux, je les mets dans les tops. Très bon match de Danilo. Pour moi, c'était le meilleur, le deuxième meilleur parisien sur la pelouse. Il a été très bon. Sur les phases défensives, il a été solide. Il a fait de bonnes interventions. Il a mis de l'agressivité. Bon match du Portugais. Marquinhos pareil, il a gagné ses duels aériens, les relances au pied étaient propres, de l'agressivité, gagné, lorsque je voyais les 1 contre 1 qu'il devait gérer, il les a très bien gérés. Donc bon match du capitaine. Verratti, Vitinha, le duo au milieu de terrain, j'ai préféré le match de Verratti à celui de Vitinha. Vitinha, ça fait déjà 2-3 matchs que je trouve en dessous par rapport à ce qu'il nous avait proposé depuis le début de saison. Là, il est en dessous. Peut-être c'est l'enchaînement des matchs, parce que depuis l'enchaînement des matchs, parce que depuis qu'il est là à Paris, je crois qu'il a quasiment joué tous les matchs. Peut-être c'est l'enchaînement des matchs, je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait 2-3 matchs qui... Ouais, c'est pas trop ça, il a du mal, le milieu portugais, donc je mets dans les flops.
Verratti, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon. Marco Verratti qui a fait une bonne prestation, qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Il a distribué le jeu à droite, à gauche et dans l'axe aussi. Des bonnes relances, les qualités, enfin on connaît la qualité de passe de Verratti. Très bonne prestation du milieu italien. Donc Verratti, je mets dans les tops, comme je disais. Neymar, très bon match de Neymar. C'est pour moi le meilleur parisien. Avec Danilo, comme je disais, Danilo c'était le deuxième meilleur parisien sur la pelouse. Neymar c'est le premier. C'est pour moi, il a toujours été dans les bons coups. Sur les phases offensives, il a été très tranchant. Techniquement, c'était propre. Les passes, les corners, les coups de pied arrêtés, il s'était très bien frappé. Très bon match du Brésilien. Il a été buteur, passeur décisif. Donc un match complet pour le Ney. Donc Neymar, je mets dans les tops. Après les pistons Hakimi et Mendes, j'ai préféré la prestation de Mendes. Sur les phases défensives, j'ai trouvé assez solide. Il gagnait quasiment tous ses duels en première période et aussi en deuxième. Après sur les phases offensives, on l'avait vu un peu plus en première période qu'en deuxième. Deuxième, il s'est un petit peu éteint. Après, vous voyez que les Lorientais faisaient beaucoup de replis défensifs, donc c'était compliqué pour le latéral portugais. Donc bon, il a pas fait un mauvais match, hein, mais on voyait qu'il avait un petit peu plus de mal sur les phases offensives en deuxième période. Mais je le mets quand même dans les tops. Hakimi, assez décevant. Ouais, Hakimi qui a pas fait un super match. On voit qu'en ce moment, Hakimi il est assez irrégulier. Sur les phases défensives, il était vraiment en difficulté. Après, sur les phases offensives, bon, c'était assez moyen. Les centres, c'était pas trop ça. Il avait du mal. Il avait du mal. Et après, le duo d'attaque Mbappé et Kitike. Mbappé, bon, je pense qu'il a voulu se préserver pour la Coupe du Monde. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il se préserve pour le mondial. Donc, je pense qu'il s'est pas donné à 100%. Et Kitike, il n'a pas fait un match exceptionnel. Il n'a pas été catastrophique, hein. Il a fait de bonnes choses. Il a mis du pressing, il a mis de la vitesse. Bon, c'est dans la finition où il avait du mal, mais bon, ouais, ça va quoi. On va dire que Kitike n'a pas été mauvais. Et puis les remplaçants, Sanchez, Soler, Sarabia, Bernat et Mukiele. Les seuls que je mettrais dans les tops sont ceux que je mets dans les tops sont Renato Sanchez, Bernat et Mukiele. Soler et Sarabia, bon, pas trop aimé leur entrée en jeu. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Et on se quitte sur les images, vu que j'ai pris quelques photos, quelques vidéos du match. Donc profitez de cet instant et on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!